Bonjour les amis, je vais passer 2 jours à Toulouse et je vous emmène avec moi pour découvrir la ville. J'ai un covoiturage qui m'attend, donc on se retrouve directement à Toulouse. C'est parti! Alors, que sais-tu sur Toulouse? Toulouse est une ville du sud-ouest de la France et c'est la préfecture de l'Occitanie. Ses habitants sont appelés les Toulousains et les Toulousaines. Elle compte plus de 500 000 habitants et c'est la 4e ville la plus peuplée de France après Paris, Marseille et Lyon. Elle est surnommée la ville rose en raison de la couleur des bâtiments, des maisons, des immeubles qui sont construits en briques de terre cuite. Mais elle est aussi surnommée la cité de la violette. La violette, c'est cette fleur qui a largement été développée au 19e siècle dans cette ville. Et avec cette jolie fleur, on fait par exemple des bonbons à la violette, du miel à la violette ou du sirop à la violette. Toulouse est aussi le centre européen de l'industrie aéronautique et spatiale. Très bien, je vais commencer par vous faire visiter le studio que j'ai loué pour mon séjour à Toulouse. On y va? Bon, le studio n'est pas très grand, mais il est très pratique et il a une belle vue sur Toulouse. Alors, ça, c'est le salon. Voilà, le petit salon avec la télé, la table basse, ici. Et ça, comment on appelle ceci? C'est un canapé. Et voilà la vue sur Toulouse. Ok, donc on voit bien l'étendue de la ville, hein. C'est quand même assez grand. Voilà, donc là maintenant il est 20 h. Les jours rallongent parce qu'on se rapproche de l'été. Et c'est un peu le coucher de soleil. Est-ce que tu sais comment on appelle ce petit siège? Eh bien, c'est un tabouret. Voilà. Et ça, qu'est-ce que c'est? C'est une cafetière. Voici l'évier. Donc l'évier, voilà ici. Le robinet. Une éponge. Le produit vaisselle. Et comment s'appelle cette chose? Ce sont des plaques de cuisson. Voilà, très pratique évidemment. Ensuite, on a un micro-ondes. Voici la vaisselle. Donc là, on a les verres, les assiettes et les couverts. Et voici une tasse, seulement une. Ah, et ça, comment ça s'appelle? C'est vrai qu'on n'en parle pas beaucoup, mais c'est très pratique. On dit du sopalin ou essuie-tout. Et voici le frigo. Et bien sûr, à ne pas manquer, la poubelle. Et ici, on a la salle de bain. Voilà, avec une baignoire. Et maintenant, je vous emmène dans le centre-ville de Toulouse. On y va! La place du Capitole est le cœur de la ville et un symbole de Toulouse. C'est là que se trouve le Capitole, siège de la mairie de Toulouse et l'Opéra. Autour de la place, on trouve des arcades élégantes et des cafés typiques où les Toulousains aiment se retrouver. C'est un lieu très animé, particulièrement agréable en soirée ou lors des marchés. Le bâtiment du Capitole, dont la construction a débuté au cours du XIIe siècle, a été rénové au fil des siècles. Le couvent des Jacobins est un ancien monastère fondé au XIIIe siècle par les Dominicains, un ordre religieux. Situé dans le centre de Toulouse, il est célèbre pour son architecture gothique unique. L'élément le plus impressionnant est sa voûte en palmier, une structure originale qui donne l'impression d'une immense branche de palmier.
Le couvent possède aussi un cloître paisible, parfait pour une promenade. Aujourd'hui, le couvent des Jacobins est ouvert au public. Il accueille des expositions d'art et des événements culturels, tout en étant un lieu calme pour se détendre et découvrir l'histoire de Toulouse. Vous voyez comme les volets sont colorés, hein? Vous avez du bleu, vous avez du vert. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est une belle ville, hein? Ah, c'est joli, hein? Les gens sont tous de bonne humeur parce qu'il fait très beau. Et hier, il y avait beaucoup de nuages et beaucoup de vent aussi. Donc maintenant, tout le monde en profite pour sortir. Les petits bars, les cartes postales. Et là, on va revenir sur la place du Capitole. Et voilà, la beauté. Une petite rue très jolie, très calme. Les gens qui boivent une bière, qui sirotent un jus ou boivent un café avec ce magnifique climat. Le Pont-Neuf est l'un des monuments les plus célèbres de Toulouse. Construit entre 1544 et 1632, il est le plus ancien pont de la ville encore en usage. Il traverse la Garonne et relie le centre historique de Toulouse au quartier des Minimes. Donc maintenant, je flâne dans les rues de Toulouse, dans les magnifiques petites ruelles de la Ville Rose. Je vous montre ici. Là, on est bien au bord de la Garonne, hein. Magnifique vue. Et donc maintenant, nous sommes au jardin japonais de Toulouse. Une petite pause verte. Bonjour. Avec des jolies fleurs, des belles couleurs. Et on entend les oiseaux qui chantent et ça, c'est très agréable parce que pendant l'hiver, on ne les entend pas beaucoup. Regardez-moi ça. C'est génial. Oula, j'ai peur de tomber. J'ai peur de glisser. Et waouh, c'est super beau. Je ne sais pas ce que c'est un dragon, je pense. Ah, c'est super agréable. Il y a les arbres fleuris, les arbres et les arbustes. Il y a des canards dans l'eau. Et les gens qui se promènent. Maintenant, je me rends à la maison de la Violette à Toulouse, cette fleur dont je vous ai parlé au début de la vidéo. La maison de la Violette est une boutique très spéciale à Toulouse. Elle se trouve sur une péniche. La péniche, c'est un grand bateau, sur le canal du Midi, près de la gare Matabio. La boutique vend des produits à base de violette, qui est la fleur symbole de Toulouse. Et on y trouve des bonbons, des confitures, des sirops à la violette, des savons, des parfums, des cosmétiques, des poupées.
Ce que je vais faire maintenant, c'est rentrer chez moi à pied et me préparer pour aller dîner. Je voudrais vous faire découvrir la spécialité gastronomique de Toulouse. Enfin, l'une des spécialités gastronomiques de Toulouse, parce qu'il y en a plusieurs. Maintenant, je suis dans un restaurant à Toulouse et la spécialité gastronomique de la ville, c'est le cassoulet, que voici sur la photo. Et ce restaurant est connu pour servir l'un des meilleurs cassoulets de la ville, donc on va goûter. Et bien sûr, que serait un repas sans un petit verre de vin? Donc moi, je préfère le vin blanc, mais il y a beaucoup d'autres Français qui préfèrent boire du vin rouge à table. Donc ça dépend un peu des goûts. Voilà, donc on va passer à la dégustation maintenant. On y va, bon appétit. C'est vraiment très savoureux, ça a beaucoup de goût. On va essayer la saucisse. Si j'arrive à la couper. Voilà. En fait, le plat est tellement bien garni que j'ai du mal à couper les aliments parce que ça déborde. Et maintenant, on va goûter le dessert. Je pense que c'est un dessert qui est typique de la région. Pour ma part, c'est la première fois que je le vois et que je le mange. Donc ça, ce que vous voyez, la petite boule blanche, c'est de la chantilly. Le dessert en question, c'est une espèce de pâte feuilletée, je pense, avec de la pomme. Ça ressemble un peu aux chaussons aux pommes. Et une petite boule de glace, à quoi je ne sais pas, peut-être vanille, on va le voir tout de suite. Alors, résultat. Le dessert, donc effectivement, c'est bien de la pomme, c'est délicieux. Je pense qu'il y a aussi de la cannelle, mais je ne suis pas sûre. En tout cas, j'adore. Et c'est chaud. Quant à la boule, c'est super bon. Par contre, c'est une saveur que je ne connaissais pas. Donc, j'ai vérifié sur Internet et apparemment, c'est une glace au pruneau. Donc, le pruneau, c'est un fruit. Je vous invite à regarder sur Internet, accompagné par une espèce de liqueur qui s'appelle l'armagnac, que je ne connais absolument pas. Mais c'est très bon. Voilà, donc j'ai vraiment bien mangé dans ce restaurant. Si vous passez à Toulouse, il s'appelle Le Colombier, c'est dans l'hypercentre de la ville et c'est un régal. J'ai adoré le repas d'hier soir. Le cassoulet était exquis, ainsi que le dessert dont je n'avais jamais entendu parler auparavant. Et c'est ainsi que s'achève mon magnifique périple dans la super belle ville de Toulouse. J'ai beaucoup apprécié, c'est une ville qui est vraiment très belle, très agréable à regarder, où il fait bon vivre, je pense, et les Toulousains sont des personnes très chaleureuses et très sympathiques. Quelque chose que j'aime beaucoup chez les Toulousains, c'est leur accent. Quand ils parlent, ils ont un accent un peu chantant, en fait. C'est très agréable à écouter et c'est pas non plus excessif. Voilà. Et maintenant, je pars à la gare de Toulouse pour prendre un train jusqu'à Albi, une magnifique ville, et je vous ferai évidemment une vidéo sur mes aventures. À très bientôt!